Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy de la chaîne Impro-VO, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec naturelle confiance et aisance. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet très important, comment s'exprimer de manière naturelle, avec aisance, confiance et clarté, de manière 100% improvisée. Et on démarre maintenant. Savoir s'exprimer de manière improvisée lorsqu'on vous pose une question dans une réunion, lorsqu'on vous interpelle pour faire un apport sur un projet que vous menez ou auquel vous participez, ou encore répondre à une question qu'on vous pose en classe et où on attend une réponse argumentée, construite et intelligible. C'est là le grand challenge de savoir prendre la parole de manière improvisée en public. La plupart des gens me disent « j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi dire ». Bien souvent, ce problème n'est pas réellement un problème. Pour relever ce challenge, ce n'est pas très compliqué et je vais vous expliquer comment faire. Savoir s'exprimer de manière improvisée, de manière claire, confiante et structurée n'est pas si compliqué que ça à partir du moment où vous avez une méthode simple et efficace pour dérouler votre propos de A à Z à partir d'un sujet que vous connaissez déjà bien. Cette structure vient de la PNL. Non pas le chanteur, mais bien la PNL, la programmation neuro-linguistique, cette fabuleuse boîte à outils de communication interpersonnelle avec laquelle vous pouvez apprendre à structurer votre propos, notamment à travers un format simple et efficace que je vais partager avec vous et qui a fait ses preuves maintes et maintes fois dans mes ateliers, auprès de mes clients en coaching, dans les formations que je délivre et que j'emploie moi-même à chaque fois que je dois faire une vidéo ou que je dois structurer un propos. Alors on commence avec la première chose par laquelle vous devez commencer lorsque vous prenez la parole de manière improvisée. Cette première étape, c'est expliquer pourquoi. Pourquoi vous prenez la parole, pourquoi le sujet est important, pourquoi les gens qui vous écoutent devraient prendre en considération ce que vous allez dire et ce qu'ils vont continuer à expérimenter d'inconfortable ou qu'ils ne souhaitent pas s'ils ignorent ce que vous allez évoquer. Vous faites ainsi monter la motivation de votre auditoire qui va être du coup plus enclin à vous écouter et va répondre aux besoins des personnes les plus impatientes, celles qui veulent savoir pourquoi elles devraient investir de l'attention, de l'énergie et de l'écoute dans ce que vous avez à leur dire. La deuxième étape, c'est parler du quoi. Parler des preuves, parler des chiffres, de l'historique, peut-être de votre expérience, de votre parcours et de ce qui fait que vous avez une position plus ou moins experte sur la situation, ce qui explique pourquoi on vous interpelle ou pourquoi on vous demande de vous exprimer sur ce sujet. Cela va avoir plusieurs effets positifs, notamment permettre aux gens de vous resituer, de se resituer eux-mêmes aussi par rapport à ce projet et par rapport à son évolution. La troisième partie, c'est évoquer les étapes, les grandes étapes, la vue d'oiseau, d'ensemble de ce que vous êtes en train d'évoquer. Vous pouvez donner les étapes par lesquelles vous êtes passé, les étapes que vous prévoyez de suivre, dire où vous en êtes et cela va permettre aux gens qui font partie de l'assemblée de se situer, de savoir ce qui est à venir, de savoir ce qui a déjà été fait et peut-être de pouvoir s'impliquer dans les phases ultérieures de ce projet. Pour terminer votre allocution, vous allez ensuite faire la quatrième partie qui est l'action. Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui vous écoutent de faire maintenant pour soit creuser un peu plus le sujet, soit pour vous poser des questions, soit pour mettre en action quelque chose que vous avez évoqué dans votre propos. Je vous assure, cette structure marche dans beaucoup de situations. Que vous souhaitiez faire un pitch lors d'un rendez-vous d'entrepreneur, que vous répondiez à une question impromptue dans une réunion et que vous vouliez avoir l'air structuré et clair en répondant aux besoins de chacune des personnes de l'auditoire, ou encore que vous soyez amené à répondre à une question de manière improvisée en classe, ce format fait des merveilles. La seule chose qui est nécessaire, c'est que vous le pratiquiez et que vous vous entraîniez de façon à vous l'approprier. Si vous aimez cette vidéo et si le sujet vous intéresse, savoir parler de manière improvisée en public, je vous invite à vous abonner ici pour rejoindre les abonnés de la chaîne Impro-VO et être notifié des prochaines vidéos à venir. Si
vous aimez ce sujet, vous pouvez aussi mettre un petit pouce comme ça pour signifier à YouTube que vous aimez cette vidéo. Ça me permettra de savoir moi aussi que le sujet vous intéresse pour pouvoir en développer d'autres sur la même veine. On va maintenant parler de ce qui est très important pour utiliser ce format. Lorsque vous utilisez ce format en 4 parties pour vous exprimer de manière improvisée, pensez toujours à avoir un langage concret, à faire référence à des éléments concrets, mesurables, observables. Ne rentrez pas dans des choses qui sont trop abstraites. Lorsque vous parlez du pourquoi, évoquez des chiffres, des pourcentages, des gains qui ont été observés. Lorsque vous êtes dans la partie du quoi, sachez mentionner l'historique, les preuves, les choses qui donnent du crédit sur différents aspects, que ce soit au niveau scientifique peut-être ou aussi bien au niveau statistique, sur lesquels vous allez pouvoir appuyer la suite de votre propos. Dans le comment, soyez aussi spécifique dans votre discours. Donnez les différentes étapes et soyez aussi concret que possible dans votre propos. Et dans cette dernière étape aussi, pensez dans l'action. Il faut que ça soit quelque chose de très actionnable, de très clair. Sinon, eh bien, les gens n'agiront pas parce qu'ils n'auront pas une vision très claire et précise de ce qu'ils sont censés accomplir. Pensez à vous abonner ou à mettre un pouce sur la vidéo si vous avez aimé. Je suis aussi à l'écoute de vos commentaires sur chacune des vidéos de la chaîne Impro-VO. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.